Coucou les filles, alors je m'appelle Juline, je suis nouvelle sur YouTube. Alors aujourd'hui ma vidéo s'appelle Piercing, Tattoo et plus si affinité. Plus si affinité, je vous expliquerai pourquoi après. Alors je vais vous parler d'abord des piercings, bon bah là ça se voit pas, j'en ai pas. J'ai le trou habituel des lobes aux oreilles quand on est toute petite, hein. Moi j'ai rien senti, puis je m'en souviens plus. J'ai aussi deux autres trous, bon ils sont bouchés, mais j'ai fait deux autres trous au lobe de l'oreille. Ça fait assez mal, enfin au pistolet surtout. Moi je sais que je l'ai fait au pistolet, ça fait super mal. Et enfin je suis douillette aussi, il faut le dire. Mais ça, je sais que ça fait mal. Donc je n'ai plus pour la simple et bonne raison que les boucles d'oreilles à trouver sont super, enfin à mettre dessus sont super petites et tout. Puis moi je supporte pas le toc, donc c'est assez compliqué. Donc bref, j'ai arrêté d'en mettre, j'en ai plus qu'une sur chaque et ça va. J'ai aussi j'avais un piercing sur le nez, côté droit. Ça fait mal parce elle l'a fait aussi au pistolet, j'étais en bijouterie, donc erreur à ne surtout pas, enfin un truc à surtout pas faire, c'est bien ça. Il faut aller obligatoirement chez un perceur, ça n'a qu'une aiguille, parce que sinon le pistolet vous écrase le cartilage. Moi je sais que j'ai eu super mal, il y a la petite larme et tout, mais puis j'ai crié presque. Et ça m'a fait super mal. Et le truc c'est que la bijoutière a mal fait son boulot, si je puis dire, parce que le trou ne s'est pas fait totalement. En fait, le bout du piercing était dans la peau, en fait, mais ça n'a pas ressorti derrière. Donc il a fallu que je force à fond, je hurle pour bien l'enfoncer. Et après, je me suis fait hospitaliser, donc retirer tout ce qui est bijoux, etc. Donc ça, ça moitié rebouché, puis j'avais plus qu'à recommencer. Et j'ai recommencé, mais j'ai perdu le piercing, enfin un truc tout bête au lycée, je sais plus comment ça s'est passé, j'ai perdu le piercing. Mais j'ai pas recommencé, parce que je me suis dit c'est bon. Je me suis dit stop. Donc au niveau piercing, j'en ai pas d'autres, mais si ouais, je peux vous conseiller, surtout pas le faire chez une bijoutière comme ça, puis au pistolet. Franchement, c'est un conseil. Donc piercing c'est bon. Tatouage. Alors tatouage, j'en ai un à l'omoplate droite. C'est une branche de cerisier en fleurs. C'est une branche de cerisier en fleurs, donc style un peu japonais, avec juste les contours et puis les fleurs blanches et roses. Et franchement, je suis vachement contente. Par contre, je l'ai pas fait par un professionnel, je l'ai fait par une personne qui s'apprêtait, enfin, qui voulait devenir professionnelle et qui n'avait pas encore son salon. Donc elle était venue, elle était de passage dans le coin et par une amie en commun. Donc ça s'est fait chez elle. On s'est dit bah on va se faire tatouer machin. Elle c'était pas son premier tatouage, mais elle m'a dit écoute je sais que tu veux te faire tatouer depuis t'as 20 ans à peu près. Oui parce que le son de ma voix est pas top, je sais, mais je suis bien majeure, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui justement, elle sait que vous êtes bien majeur au salon quand vous faites tatouer justement. Et moi je sais que j'ai pas fait au salon, mais elle a quand même bien tout ouvert devant moi. Le matériel, les aiguilles, les pigments, compagnie. Et je suis vachement douillette, moi je sais, et que j'ai grave flippé, j'étais en stress. Et stress total avec la grosseur, vous voyez, il est grand comme ça, mais en fait c'est quelques millimètres qui rentrent dans votre peau. Parce que ça, c'est ce qui rentre dans l'appareil, en fait, avec le petit moteur et tout. Le moteur, ça fait comme chez le dentiste, pour vous situer un peu. Donc ça fait super flipper pour les premiers tatouages. Et moi, je sais que je suis flippée. Et franchement, j'ai vraiment pas ultra mal. J'ai même dit à la fille chez qui j'étais, je lui ai demandé, parce que elle fait dos à moi, donc la tatoueuse. J'ai demandé à ma copine qui était devant, euh, elle a commencé. Elle m'a fait, bah ouais. Ah bon, je suis rien senti. Et par contre, j'ai senti plus quand elle allait vers l'os. Parce que moi, ça monte jusque là à peu près. Bah, je vous mettrai une photo
Si si j'arrive pas à mettre une, parce que comme je suis nouvelle sur Facebook, je sais pas trop comment, sur YouTube, je sais pas trop comment on fait, je vous mettrai une photo. Et sinon, vous irez voir sur mon profil, enfin, vous verrez ça. Je vous montrerai. Et bah franchement, ouais, j'ai mis du Bepanthen pendant une semaine à peu près. Chaque fois que le pansement devenait sec, et du cellophane, parce que bah, j'ai bien voulu le protéger, parce qu'en plus moi j'ai fait l'erreur de devoir le faire l'été. Enfin, je l'ai fait l'été à cause de la fille qui était dans le coin, de toute façon, sinon je l'aurais fait l'hiver, hein. Mais je l'ai fait l'été, et j'ai dû le protéger avec du cellophane, parce que tout ce qui est coups de soleil et tout ça, c'est mortel. Alors, déjà que j'avais l'impression, quand je touchais aux gants, parce que donc pas de bain, hein, ça c'est catégorique, euh, pendant une semaine j'étais là avec le gant et compagnie sur la bouche. Ça fait comme un énorme coup de soleil. Moi, ma sensation, c'était ça. Et il y a des croûtes qui sont formées. Alors, les croûtes, s'il vous plaît, surtout pas gratter, parce que ça enlève un peu les pigments. Et après, il y a des retouches à faire. Moi, je sais que je vais avoir des retouches à faire, et c'est pas par la même personne, donc cette personne a accepté de me faire les retouches. Parce que normalement, ils acceptent pas quand c'est un autre tatoueur. Ils acceptent pas. Et elle va me faire les retouches. Je l'ai payé 70 €. Donc elle m'a fait un prix apparemment, bah, ce qu'elle m'a dit. Moi je trouve que enfin c'est un peu cher parce qu'en sachant que c'est minimum je crois 50 €. Après bon, tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend s'il y a des détails, s'il y a de la couleur et de la grosseur. Là, plus ça va être pointilleux à faire, minutieux, enfin précis et compagnie, plus ça va être cher. Donc voilà, plus ça va être cher. Moi je sais que c'est 70 € mon premier. Et donc bah je projette de m'en faire un deuxième. Un deuxième sur l'autre omoplate. C'est une hirondelle old school avec un peu des couleurs bleu noir, enfin assez sombre. Donc ah oui, je vous ai pas dit, la branche de cerisier pour moi ça signifie, enfin pour les Chinois ça signifie le chemin de la vie. Alors bah moi ça représente un peu toutes les périodes, les étapes importantes de ma vie. Donc c'est mon chemin de la vie à moi, si on peut dire. Et l'hirondelle, voilà, c'est sa signification c'est qu'est-ce que comment j'ai vu ça? Ah oui, la signification c'est le retour, toujours retour aux sources, le retour chez elle, retour aux racines. Et moi, je sais que je suis très attachée à tout ce qui est familial et compagnie, puis là où j'habite, hein, actuellement, et que je sais que si je suis amenée à déménager, bah, ce sera toujours par là que, enfin, toujours ici que j'irai, quoi. Être attachée à ma famille, enfin, voilà. Donc, si je peux vous donner un petit conseil pour votre premier tatouage, c'est votre lieu, enfin votre salon où vous allez le faire. Il faut prendre rendez-vous. Donc quand vous allez prendre rendez-vous, vous allez voir donc le tatoueur. Il faut qu'il s'instaure une relation de confiance. Enfin, il faut que vous voyez si ça le fait ou pas. D'après vous, ça le fait ou pas. Si vous voyez qu'il a peut-être un look ou une voix qui vous inspire pas, cassez-vous, si j'ai envie de dire, cassez-vous tout de suite. Je rigole. Mais non, sérieusement, voilà. Moi, je conseille ça parce que bah c'était une amie en commun qu'on avait, donc voilà. Bon, elle était pas professionnelle, mais tant pis. Je me suis dit, je rêvais trop de ce tatouage. J'en ai rêvé des nuits entières, donc je me suis dit, je le fais. Mais là, je vais le faire en salon, donc c'est différent. Je vais voir avec la personne si j'ai confiance en elle et tout, parce qu'elle va quand même passer plusieurs heures avec vous. Enfin, la personne va quand même passer plusieurs heures avec vous, le gars ou la fille. Et donc bah voilà. Et vérifiez bien, voilà aussi, que il ou elle ouvre les pigments devant vous. Tout ce qui est pigment, tout ce qui est aiguille, tout devant vous. Il faut bien stérile et compagnie. Moi, je sais que en plus, je vais devoir lui demander de pas mettre de gants parce que j'ai des problèmes d'allergie. Donc voilà. Voilà, mais sinon, obligatoirement des gants, hein. Sinon, si vous avez des allergies à tout ce qui est gants, etc., enfin, vous mettez, qui met bien des gants et compagnie. Puis essayez de voir si vous pouvez faire une visite
guider entre guillemets des lieux pour que vous vous rendiez compte à peu près où vous serez installé et vous serez mis quoi, si c'est confortable, si vous allez être à l'aise, parce qu'il faut quand même pas vous poser quelque part pendant 2 heures si c'est pour avoir une crampe ou je ne sais quoi. Parce qu'après vous aurez une crampe, vous aurez envie de bouger et votre tatouage il sera horrible parce que vous aurez bougé. Non, je plaisante. Mais voilà, donc c'est tout ce que je peux vous conseiller. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée d'avoir trop peut-être parlé, j'en sais rien. Mais c'est ma première vidéo, alors j'étais vachement stressée. Je serais vue quand même par pas mal de personnes. Donc c'est vachement impressionnant. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Moi je sais que je suis très tatouage, donc peut-être que je mettrai d'autres vidéos dessus. Et je mettrai des vidéos de toute façon sur tout ce qui me passionne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poster des commentaires. Par contre, pas trop désobligeants s'il vous plaît, parce que je sais que j'ai pas une voix géniale, ni peut-être un look, ni quoi que ce soit qui va vous plaire. Je sais strictement rien. Mais s'il vous plaît, évitez. Ce serait super sympa. Merci beaucoup. Bisous les filles.